Alors là, bonjour les amis, nous retrouvons l'évangile de Luc au chapitre 8, les versets 4 et 15 pour la parabole du semeur. Comme une grande foule se réunissait et que de toutes les villes on venait à lui, il dit en parabole, le semeur est sorti pour semer sa semence. Comme il semait, du grain est tombé au bord du chemin, on l'a piétiné, les oiseaux du ciel ont tout mangé. D'autres grains est tombé sur la pierre, il a poussé, il a séché, faute d'humidité. D'autres grains est tombé au milieu des épines, en poussant avec lui, les épines l'ont étouffé. D'autres grains est tombé en bonne terre, il a poussé et produit du fruit au centuple. Sur quoi Jésus s'écria, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Alors ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il dit, à vous il est donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, c'est en parabole, pour qu'ils voient sans voir et qu'ils entendent sans comprendre. Et voici ce que signifie la parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont au bord du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis vient le diable et il enlève la parole de leur cœur, de peur qu'ils ne croient et ne soient sauvés. Ceux qui sont sur la pierre, ce sont ceux qui accueillent la parole avec joie lorsqu'ils l'entendent, mais ils n'ont pas de racines. Pendant un moment, ils croient, mais au moment de la tentation, ils abandonnent. Ce qui est tombé dans les épines, ce sont ceux qui entendent et qui, du fait des soucis, des richesses et des plaisirs de la vie, sont étouffés en cours de route et n'arrivent pas à maturité. Ce qui est dans la bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole dans un cœur loyal et bon, qui la retiennent et portent du fruit à force de persévérance. Alors voilà, vous savez, quand on fait des études de théologie, alors on est sans arrêt confronté à cette parabole du semeur qui est considérée comme en fait la reine des paraboles, puisqu'on la retrouve en Matthieu au chapitre 13, en Marc au chapitre 4, de façon assez semblable, en fait, assez similaire, même si, dans les détails, il convient de faire un peu attention. Bon, les éléments de réflexion sont exactement les mêmes, c'est-à-dire qu'au bord du chemin correspond le groupe des incrédules, à la pierre correspond celui des faibles, aux épines, on a le groupe des étouffés, et puis à la bonne terre, voilà, correspond le groupe des chrétiens, qui sont capables de donner du fruit. Alors si on regarde maintenant les spécificités de Luc, eh bien c'est les suivantes. Alors que chez Marc et chez Matthieu, voilà, les faibles passent de la joie à l'oppression et à la persécution. Chez Luc, ces gens-là passent de la joie à la tentation. Il s'agit d'une chute brutale qui conduit de la foi à l'abandon. Alors que chez Marc et Matthieu, les étouffés le sont par le souci du monde et la séduction des richesses, vous voyez que chez Luc, on ne parle que des soucis, mais on parle aussi des richesses et des plaisirs de la vie, qui sont là des signes d'aisance, qui constituent le risque principal de la communauté de Luc. Je vous avais dit qu'a priori, c'était une communauté plutôt aisée. On remarquera enfin que chez Luc, qui est issu de la ville et qui ne comprend pas grand-chose à l'agriculture, aux histoires de racines et de soleil et de rendement, eh bien, voilà, la semence qui est tombée en bonne terre, elle ne peut que donner du fruit au centuple. Il n'y a pas de moyen terme, il n'y a pas qui donnera 30 ou 60 ou 100, ou on est chrétien, ou on ne l'est pas. C'est plutôt plus simple. Alors, la phase intermédiaire, qui est la phase de l'explication de l'usage des paraboles, parce que vous avez bien compris, il y a d'abord la parabole, ensuite une phase intermédiaire qui dit mais pourquoi utilise-t-on des paraboles, et puis la dernière phase qui est l'explication de la parabole. Alors sur la parabole et l'explication de la parabole, c'est clair. Par contre, sur la phase intermédiaire, on a aussi des différences qui sont notables. On se souvient peut-être que Marc et Matthieu faisaient référence à un passage du livre d'Ésaïe qui est au chapitre 6, dans lequel tu diras à ce peuple, écoutez bien mais sans comprendre, regardez bien mais sans reconnaître,
engourdit le cœur de ce peuple, appesantit ses oreilles, colle-lui bien les yeux, que ses yeux il ne voient pas, ni n'entendent ses oreilles, que son cœur ne comprenne pas, qu'il ne puisse se convertir et être guéri. Vous vous souvenez, c'est un moment où je vous avais expliqué où en fait Dieu était furieux avec le peuple et avait décidé de les condamner en fait, hein, et de leur envoyer un châtiment. Et il voulait surtout pas, et c'est ce qu'il disait à son prophète, fait en sorte qu'ils n'y comprennent rien, parce que imagine qu'au dernier moment ils se repentissent et qu'ils se mettent à faire ce qu'on leur a dit de faire. À ce moment-là, moi je vais me retrouver tout bête avec mon châtiment que je ne vais pas pouvoir appliquer. Et donc en fait, voilà, dans ce passage d'Ésaïe, ce que demande Dieu à Ésaïe, c'est de foutre un peu la confusion au milieu des fidèles et de faire en sorte que surtout ils ne se ressaisissent pas au dernier moment. Alors c'est amusant parce que vous voyez que Luc, il a laissé tomber ce truc-là. Luc, il n'en a pas parlé. Luc, il ne veut pas développer. À ce moment-là, il ne veut pas développer vous savez, cette fameuse, j'en avais parlé, en théorie, enfin, au sujet, le durcissement du cœur, hein, l'endurcissement du cœur. Donc, c'est un sujet qui est longuement débattu dans le Deutéronome. Alors, effectivement, il ne veut pas le faire à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'il cherche à maintenir l'idée de la scission d'Israël entre ceux qui ont compris et l'acceptent, et ceux qui vraiment refusent, même s'il y a au milieu une parabole, et donc il va laisser la porte ouverte en fait au fait que la parabole peut essayer d'aider à comprendre le message de Jésus. Et par contre, il faudra attendre la fin des Actes des Apôtres, hein, vous savez, ça se trouve au chapitre 28, pour que Luc fasse en effet référence au même passage d'Ésaïe, qu'on retrouve aussi dans l'évangile de Jean au chapitre 12. Voyez. Donc, par contre, ce qu'on retrouve bien dans les trois versions, c'est bien le verset que celui qui a des oreilles entende. Et alors là, bon, c'est un autre sujet. À demain.